Le nord-ouest et l'ouest et l'est en pleine tempête. La neige et le verglas sèment la pagaille sur une bonne partie du territoire. Vous avez pu le constater. 29 départements sont placés en vigilance orange. Aucune autoroute n'est praticable dans la Somme. Premier gros point noir. Eh bien, on va tout de suite prendre la direction de Pontoise avec notre envoyé spécial Julie Calderon. Et on le voit, Julie, la neige continue à tomber très fortement. Oui, la neige tombe alors en ce moment même un petit peu moins fortement quand même qu'il y a une heure, mais c'est la galère ici clairement dans le Val d'Oise pour les automobilistes. Vous le voyez derrière nous, eh bien c'est un embouteillage monstre qui vient de se créer, et juste de l'autre côté, eh bien je peux vous dire que chaque voiture est poussée par les automobilistes. Il y a une côte et il est impossible pour les voitures d'accéder, et donc on pousse les voitures, on s'entraide, on se donne des coups de main, on tente de prendre son mal en patience. Selon nos dernières informations, il n'y a tout de même pas de gros dégâts à signaler ici dans le 95, quelques accidents légers, quelques pannes, mais on est loin bien sûr du scénario catastrophe du Calvados ou encore de la Manche. Donc les automobilistes s'organisent, certains pensent même dès ce soir à dormir peut-être sur leur lieu de travail, car ils se rendent bien compte en ce moment même que c'est pratiquement impossible de circuler ici, ça patine, ça glisse. Le problème c'est qu'hier soir lorsque nous sommes arrivés ici, c'était une pluie verglaçante qui s'était abattue sur le 95, et ce matin la neige est venue se poser par-dessus ces plaques de verglas, et donc ça patine en ce moment même. Cette neige tient et donc il est très difficile de circuler, et selon d'autres informations qui viennent de nous parvenir, eh bien cela devrait empirer dans la journée ici. Merci beaucoup Julie Calderon, que nous retrouverons dans quelques instants avec Eric Ligo pour d'autres précisions. Voilà donc pour la situation. Par direction la Normandie à présent, l'autre gros point noir. Conditions de circulation extrêmement difficiles dans toute la région, notamment dans la Manche. On a relevé à 50 à 60 cm de neige par endroit. Colossal donc en cette période de l'année. Plusieurs dizaines de personnes sont restées bloquées dans leur véhicule une bonne partie de la nuit, notamment sur la RN13 entre Valognes et Cherbourg. Mathieu Cavada, vous êtes à Caen pour iTélé. Quelle est la situation ? Mais pour rebondir sur ce que disait Julie Calderon un petit peu plus tôt, ça ne s'arrange pas du tout ici non plus. La neige, vous le voyez sans doute sur ces images de Joao Alencar, la neige continue de tomber, elle tombe en abondance ici à Caen, elle tient avec le froid, et en ce qui concerne la circulation forcément elle est perturbée. Pour faire simple, la région, très bonne partie de la région est paralysée pour le réseau secondaire. C'est tout le département de la Manche qui est impraticable, c'est le cas aussi d'une grande partie du Calvados. La N13 a été fermée dans les deux sens de circulation avec jusqu'à 70 cm de neige sous l'effet des cougères. Circulation ralentie sur la 84, ralentie partiellement aussi sur la 13, et puis l'interdiction de circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes a été reconduite jusqu'au nouvel ordre dans la Manche et dans le Calvados. Les transports scolaires sont interdits aujourd'hui aussi. Une autre conséquence de ces intempéries, ce sont les coupures de courant. 50 000 foyers environ restent privés d'électricité en Basse-Normandie. C'est assez simple en fait. Les gens avec qui on a pu parler nous disent tous que de mémoire de Normands, autant de neige aussi tard dans l'hiver, on n'a jamais vu ça. Merci beaucoup Mathieu, merci également à Joao Alencar pour la réalisation de ce duplex dans ces conditions. Difficulté également dans le nord, je vous le disais, un accident a fait 14 blessés cette nuit près de Lille sur l'autoroute A27, 14 blessés dont 6 pompiers. Leur ambulance a été percutée par un véhicule alors qu'il intervenait sur un premier accident. Pauline Jacquelin, vous êtes à Lille pour iTélé avec Fabien Dupont. Pas de TGV aujourd'hui au départ et en direction de Lille.